Bonsoir à tous et bienvenue sur NCTV Actu. Voici l'image du jour. Donc 31,48%, c'est le chiffre du jour. Ceci représente l'augmentation des audiences pénales en province nord entre 2015 et 2016. Les détails dans ce journal, voici les titres. C'est la rentrée des audiences 2017 au tribunal de Koné. Les audiences pénales comme le nombre de jugements ont augmenté. Le bilan a été présenté ce matin aux magistrats, juges, avocats ou encore assesseurs coutumiers. Pour nous en parler ce soir, André Ongibo, le président de la section détachée de Koné. Bonsoir. Bonsoir Elise. À tout à l'heure. Le Medipol ou Mouroir, la mauvaise publicité sur l'hôpital de Koutio se répand sur les réseaux sociaux. Le corps médical est offusqué, mais les patients qu'on a rencontrés aujourd'hui devant l'établissement parlent plutôt de mauvaise organisation. Et en fin de journal, nous découvrirons comment Boris Poumalis, couturier de Puebo, teint ses créations. Pas besoin d'aller chez le commerçant. La nature lui offre gratuitement les éléments pour une teinture parfaite. Bonsoir à tous. Pour ouvrir ce journal, il ne reste plus rien de l'entreprise C'est Local. À 19h04 hier soir, les pompiers sont intervenus pour éteindre l'incendie à C'est Local et Sofaplast. Une opération difficile pour les soldats du feu car ces deux entreprises fabriquent des produits plastiques et autres inflammables. À 22h, l'incendie s'est amplifié. Sur ces images de nos confrères des Nouvelles-Calédoniennes, on peut voir la violence de l'incendie. Ainsi, la priorité a été d'éviter la propagation du feu aux entreprises alentours. Ce matin encore, les pompiers étaient sur place. Lindsay Wamo. Un amas de plastique et tissu calciné, voilà ce qu'il reste de l'entrepôt de C'est Local. Sous ce toit qui menace de s'écrouler, une trentaine de pompiers continuent de lutter contre l'incendie. Plus de flammes, mais le risque que le feu reprenne est toujours présent. Une opération difficile pour les pompiers à cause des 5000 m² de surface à surveiller. De plus, ils ont aussi dû faire face à d'autres imprévus. Le réseau d'eau de proximité n'était pas en mesure de nous fournir la quantité d'eau pour faire le travail le plus efficacement possible. Et la deuxième problématique qu'on a eu à faire, c'est la présence de bouteilles d'acétylène dans le dock. Les bouteilles d'acétylène, il y a un gros risque d'explosion des bouteilles qui serait mortel pour les sapeurs-pompiers. Donc on a dû prendre toutes les précautions d'usage pour éviter ce risque. Depuis hier soir, ce sont près de 90 sapeurs-pompiers au total de la caserne de Nouméa et de la sécurité civile qui ont été mobilisés sur l'incendie. Pour surveiller au plus près le lieu du sinistre, les pompiers resteront sur place jusqu'à demain matin. Medipol ou Mouroir, c'est l'une des images prises devant le Medipol de Koutio et publiée sur la page Facebook du Forum de l'hôpital. Cette publicité est faite par les syndicats mais aussi par les internautes se répand sur les réseaux sociaux. Le corps médical est choqué. Écoutons les précisions du docteur Ala Génaudet, porte-parole de la commission médicale d'établissement. C'est une réaction aux affiches qui ont été étendues devant notre établissement du syndicat FLS avec des mots diffamatoires vis-à-vis de l'ensemble de la communauté soignante. Dire que c'est un établissement, un lieu de soins avant tout et pas un hôpital Mouroir. Les gens consacrent, les soignants dans cet hôpital, les médecins, il y a 190 médecins environ et 1400 soignants qui consacrent leur vie à apporter du réconfort et des soins aux patients. Notre crainte donc c'est le retard de prise en charge médicale, que ça peut engendrer de tels propos, faire peur aux patients et entraîner une perte de confiance et donc des retards de prise en charge. Et les personnes qu'on a rencontrées ce matin devant l'établissement parlent plutôt de mauvaise organisation. Duc Menango. Là, ici, c'est la première fois. Mais la qualité des soins, c'est bien, c'est bon. Parce qu'avant, j'étais au CHT, là.
Ah, c'était bon là aussi. Mais là, c'est bien, mais je trouve que les couloirs, ils sont trop grands. Mais à question soins, tout ça là, ils sont sympas les toubibs et puis les infirmières. En fait, la personne que j'étais venue visiter, en fait, que j'avais fait entrer et puis qui est restée là, était hospitalisée toute la semaine. Mais arrivé au week-end, il fallait les déménager dans un autre service parce qu'apparemment il y avait un manque d'effectifs, donc ils étaient obligés de les déménager dans un autre service. Et à ce moment-là, en allant dans l'autre service, il fallait qu'ils dorment quand même une nuit pour pouvoir revoir leur place la semaine d'après. C'est aberrant, je n'ai pas trop bien compris le système, mais c'est ce qui s'est passé. Les visites, elles sont trop longues. Parce que si on est convoqué à 9 h, on passe à des heures impossibles. À 2 h, deux fois, 3 h. Pourtant, on est convoqué à 9 h. Tu vois. Mais au niveau des soins, comme ci, comme ça, quoi. Bon, ben, parce que c'est nouveau. C'est nouveau, peut-être que c'est le début des Medipol, quoi. Pour ce qui concerne le service, il n'y a rien à dire. Mais par contre, avec la taille de l'hôpital, c'est toujours un peu difficile de se retrouver dans les salles, puis dans les endroits. Pour arriver à temps et au bon endroit, il faut un guide. Alors, saviez-vous qu'il existe des appareils radioactifs au pays? Eh bien oui, sur le site industriel de Vavuto, 4 sondes radioactives mobiles vont être utilisées. Elles permettront de déceler divers dysfonctionnements au niveau des équipements et installations. Pour ce faire, des rayons gamma seront émis vers l'appareil contrôlé, permettant de faire une radiographie de l'objet et ainsi déceler des défauts potentiels. À compter d'aujourd'hui, une enquête publique a été ouverte. Le public peut ainsi se rendre à la mairie de Vaud pour diverses observations relatives au stockage et à l'utilisation de ces ondes appelées gamma-graphes. Et pour vous expliquer tout cela, Catherine Champoussin, que vous voyez donc à l'image, commissaire enquêteur et chargée de cette affaire, sera votre interlocutrice. Et je vous propose d'ouvrir une page justice. Le nombre d'audiences pénales a augmenté de 31,48% de 2015 à 2016. Donc ce chiffre de 37 passe à 54 en province nord. Un chiffre en forte augmentation qu'a présenté ce matin André Angibault, le président de la section détachée de Koné. Donc durant l'audience solennelle, le juge, magistrat, avocat ou encore assesseur coutumier, qu'ils étaient tous réunis ce matin pour marquer la rentrée officielle des audiences 2017. André Angibault, le président de la section détachée de Koné, qui est présent ce soir dans nos studios. Bonsoir encore une fois. Bonsoir Elite. Alors ce chiffre, comment l'expliquez-vous? Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que cela vous inquiète? Alors, vous avez fait le choix, mais je le comprends, d'évoquer le nombre d'audiences pénales. Mais je voudrais aussi mettre l'accent sur tout ce qui n'est pas l'aspect pénal. Il y a également d'autres affaires, oui, effectivement. Beaucoup d'affaires qui viennent en audience civile, familiale, de tutelle. Et cet aspect-là est non négligeable, tant les besoins... Mais c'est une forte augmentation quand même. En effet. La mission de la section, c'est de pouvoir juger les gens le plus près possible de chez eux, pour qu'ils comparaissent, qu'ils puissent expliquer et comprendre les décisions qui sont rendues. Et nous sommes, qui plus est, assistés dans un certain nombre d'affaires par les assesseurs civils et coutumiers, qui nous permettent donc d'être mieux compris et mieux acceptés. Car une décision qui n'est pas acceptée, c'est un litige qui reste en suspens et qui peut dégénérer. Alors, autre constat, des affaires, justement les affaires augmentent, mais le personnel manque, c'est l'une aussi de vos inquiétudes. C'est une autre inquiétude. C'est en effet une inquiétude majeure, puisque en province nord, la situation a évolué sur le plan démographique, sur le plan économique.
Et donc il y a une demande de plus en plus importante de réponse de justice, de proximité et rapide. Donc nous sommes arrivés actuellement avec des effectifs de greffe qui ont certes augmenté, mais qui sont largement désormais insuffisants pour pouvoir répondre. Alors quelle est votre proposition ou une solution ? Alors notre proposition, c'est essentiellement de tirer la sonnette d'alarme, parce que je ne suis pas le ministère de la Justice, de dégager les priorités qui nous semblent être nécessaires pour donner un accès de tous à la justice en province Nord. Je ne suis pas décisionnel. Et je sais qu'il y a actuellement des coupes budgétaires drastiques qui ne sont pas favorables pour des créations de postes en province Nord. Néanmoins, les besoins, il y a des priorités à dégager. Ça n'est pas de mon ressort. En revanche, à notre niveau, nous allons essayer, autant que faire se peut, de prioriser, de mettre, même si c'est cornélien, c'est ce que j'expliquais ce matin, de créer des priorités et peut-être de mettre un peu en suspens quelques affaires qui nous semblent mériter d'être traitées moins rapidement que les autres. Mais c'est un choix cornélien. D'accord. Et justement, dans les affaires jugées, il n'y a pas que le pénal, comme vous l'avez dit, vous le disiez précédemment, mais aussi des affaires civiles et familiales de 2015 à 2016. Pour juste faire un point, les chiffres ont augmenté pour les entrées de 567, donc le chiffre passe à 627, et aussi pour les sorties de 542, le chiffre augmente à 658. Alors, où sont jugés ces affaires? Je vous propose une visite guidée grâce à la caméra de Vanessa Kédé. À la section détachée de Koné, le personnel est composé de 11 personnes. 3 magistrats, dont 2 du siège et 1 du parquet. 6 fonctionnaires, dont une directrice de greffe, 5 greffiers et une adjointe administrative. Ici se trouve l'adjointe administrative dont ses fonctions, entre autres, sont de répondre aux demandes des agents, le suivi de certains dossiers, la rédaction d'arrêtés. À 2 pas de là, le bureau de la directrice du greffe. Elle gère le bon fonctionnement du tribunal, notamment le budget et le matériel. À côté, le bureau du magistrat qui est aussi le vice-président du tribunal de Koné. Au bout du couloir, les 5 greffiers, 2 en charge du pénal, un autre qui suit les dossiers concernant les applications des peines et autres. La porte d'à côté mène vers le bureau des 2 greffiers en charge du civil. Carole s'occupe du service coutumier et sa collègue des dossiers comme par exemple les divorces, les intérêts civils. Alors, une réaction sur ce reportage ? Oui, en effet, vous avez montré les locaux. Cela étant, nous avons, et je l'ai souligné également ce matin, un nombre d'audiences foraines non négligeables qui se tiennent à la fois à l'antenne de justice de Poix-Limiers, à Canala, à Koumak, même parfois à Belep lorsque les avions ne sont pas annulés, nous allons donc ici ou là pour nous rapprocher des justiciables. Et c'est d'ailleurs un aspect intéressant parce que les maires nous accueillent. Le rôle du tribunal de proximité, c'est le rôle de Koné finalement. Il faut tenir compte des aspects à la fois géographiques et historiques. Lorsque quelqu'un habite à Poum, pour se rendre à Nouméa, c'est quelque chose de quasiment irréalisable s'il n'a pas de moyens de locomotion. Donc c'est à nous d'aller vers lui si l'on veut qu'il soit écouté, entendu. Et une justice qui n'entend pas les gens, ça n'est pas une justice qui sera comprise, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et justement, vous avez tous un rôle à jouer, du président aux avocats. Vous avez un rôle important. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux magistrats. Les magistrats regroupent le président du tribunal comme le procureur. Ils détiennent le pouvoir judiciaire. C'est notre premier feuilleton consacré à la justice. Il est signé. Et avant de regarder ce reportage, je vous propose justement cette infographie où on montre les différents corps de métiers au niveau de la justice. Et les assesseurs et les magistrats représentent le tribunal, le président du tribunal et le procureur. Et je vous propose de regarder ce sujet. Il est signé Anissa Toussi et Prosper Poigou. En conséquence, et en vertu de l'article 373 du Code pénal,
Je requiers contre Roland Champagnat une peine de 6 mois de prison, dont 1 mois ferme et une amende pénale de 10 000 francs. Je vous remercie, monsieur le procureur. Le procureur, autrement dit le magistrat du parquet, représente l'intérêt de la société. Il a pour fonction principale de recevoir les plaintes et diriger les enquêtes. Une fois l'enquête terminée, le procureur a le choix de la décision à prendre. Soit une poursuite, soit un classement sans suite, ou encore de régler le litige autrement. En cas de poursuite, le prévenu est convoqué à une audience correctionnelle. À l'audience correctionnelle, le procureur de la République soutient l'accusation, c'est-à-dire qu'il fait une démonstration de culpabilité à l'égard du tribunal et il propose une peine. Mais à aucun moment, c'est lui qui décide de cette peine. Cette décision est la responsabilité qui revient au juge, appelé aussi magistrat du siège. Bien, mesdames et messieurs le tribunal, dans l'affaire Champagnat, ministère public Baudry, le tribunal rend sa décision. Le tribunal reconnaît M. Champagnat coupable de dénonciation calomnieuse et le condamne à 6 mois de prison avec sursis et à une amende de 20 000 francs. Le magistrat du siège a pour mission d'appliquer la loi après avoir entendu les différents partis en litige et leurs avocats. D'un point de vue administratif, il fixe un planning d'affectation des magistrats aux différentes audiences. Selon les affaires, le magistrat du siège peut endosser plusieurs casquettes. Certains magistrats sont très spécialisés dans leurs fonctions, sont nommés à ces fonctions-là. Je parle des juges pour enfants, des juges d'instruction, des juges de l'application des peines. Au pays, ces différents magistrats interviennent au tribunal de première instance de Nouméa et dans les sections détachées de Koné et Lifou. Donc vous avez dû le remarquer, hein, ce sont des extraits de fiction. Alors, est-ce que ce reportage illustre bien votre travail ? Oui, il faut simplifier, bien sûr. Hein. Mais comme vous l'avez indiqué d'ailleurs, parce que je trouve que c'est très pédagogique, le magistrat du siège peut intervenir à la fois sur le plan pénal, il peut être également juge des enfants, il peut être également juge aux affaires familiales. Et la particularité qui est la particularité de ce territoire, c'est le fait qu'il est souvent accompagné d'assesseurs coutumiers qu'il doit appliquer la coutume dans les situations qui touchent à l'état des personnes de statut coutumier et dans les litiges fonciers notamment, qui portent sur les terres coutumières. D'accord, donc nous allons donc diffuser un reportage sur les assesseurs coutumiers durant cette semaine. Merci, Monsieur Angivon, d'avoir accepté cette invitation. Et nous terminons ce journal en beauté et aux couleurs de la terre. Vous verrez dans ce reportage qui va suivre qu'aujourd'hui, pour teindre, certains couturiers réutilisent des matières déjà utilisées par nos aïeux. C'est le cas de Boris, couturier de la région de Puevo, qui utilise l'écorce de palétuvier rouge pour obtenir de la couleur marron. Cette matière naturelle était utilisée pour teindre les jupes traditionnelles des danseurs de Pilou, et Boris n'utilise que cette couleur naturelle pour des événements, mariages coutumiers ou encore fêtes culturelles. Un reportage de Natacha Ogi. Alors là, j'ai un bon palétuvier rouge, donc je vais essayer de récupérer le maximum Je récupère l'écorce qui se trouve vers la racine. Et c'est cette partie-là que je fais bouillir et que j'utilise pour teindre. Voilà. Il faut récolter juste ce qu'il faut pour la teinture. C'est une couleur que je ne trouve pas sur d'autres, avec de la teinture chimique achetée au magasin. Donc c'est déjà ça. Et deuxièmement, je l'ai gratuitement. J'utilise l'eau salée, c'est pour permettre la fixation de la teinture sur le tissu. Là, je mets mon eau salée là, dans la marmite. Donc alors là, mon eau salée avec les écorces de palétuvier rouge en bouillie 2-3 fois. Donc là, je peux mettre mon tissu. Donc là, on peut voir le tissu s'imprégner de la couleur pour que la couleur
puisse bien imprégner le tissu. Et il faut laisser bouillir encore 30 à 40 minutes. On est arrivé à 40 minutes d'ébullition. Donc là, on a un très très bon résultat. Donc là, on peut passer au séchage. Après la récolte, la cuisson, le séchage, on a ce résultat-là. J'utilise dans mes créations. Et par exemple, ce haut, les bras, j'ai des parties teinture chimique. Et par contre, le corps de l'arôme, c'est de la teinture traditionnelle. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne soirée sur NCTV.